n'a pas parlé théâtre. Ah, j'ai vu une pièce en vidéo. Il faut aller en vrai. Attention, c'est mal en vidéo. C'est ça que tu m'aurais dit, non? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas le temps, moi. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Déjà, faut dire de ouais, quoi. de quoi on parle? Non, parce que ça va nous donner l'occasion de parler de Franck Dalibard, parce que je suis allé le voir. Ah oui, C'est notre nouveau ministre de la Culture de la ville de Thonon. j'adore. C'est notre ministre de la culture chez nous. À Thonon-les-Bains. C'est notre nouveau délégué à la culture. Et je suis allé faire une interview avec Franck. Je le connais depuis plus de 10 ans, donc ça a été facile d'avoir l'interview avec Franck. Je te remercie, Franck, de l'avoir donné. Et on l'écoute. Puis on revient en reparler de sa pièce après. Salut Franck. Bonjour. On va se tutoyer parce Ah qu'on bah, va pas faire semblant de pas se connaître. On se hein. connaît, donc en Ouais. effet, on se tutoie, c'est normal. Quels sont tes objectifs pour la culture à Thonon-les-Bains? Alors, je vais dire nos objectifs parce qu'on a quand même travaillé en équipe. L'objectif, le premier, c'est de travailler sur la création. En fait, je me suis rendu compte à travers mes différentes expériences que la création sur Thonon était parfois difficile. Et l'idée, c'est d'accompagner en fait nos créateurs, alors que ce soit des créateurs, on va parler de différents arts, la peinture, ça peut être la musique, ça peut être la comédie. Et après, comment on va les accompagner à diffuser leurs œuvres. Donc ça, c'est aussi la grande partie, ça va être la diffusion. Comment on peut aider des jeunes auteurs, des jeunes artistes. Quand je dis jeunes, c'est vraiment jeunes dans le métier, pas forcément dans l'âge. Et comment on fait pour justement diffuser leurs œuvres, que ce soit à Thonon et peut-être un peu au-delà. Qu'est-ce qui va changer, par exemple, pour Monjou Festival? La grande question de Monjou Festival. Écoute, Monjou Festival, on a envie de retravailler sur un festival qui corresponde un peu aux attentes des Thononnais. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dévoiler les projets, mais l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que ce grand festival de Monjou était quand même assez intéressant, mais le terme de Monjou Festival ne lui correspondait pas. En revanche, si tu prends le Monjou Festival qu'on connaît, dans ce parc de Monjou qu'on aime tant, eh ben, c'est un vrai lieu intéressant et qui est identifié sur Thonon. Qu'est-ce qui pourrait changer pour le Monjou qu'on connaissait bien? Eh ben, l'idée, c'est de se réapproprier ce parc de Monjou avec peut-être, alors on n'a pas encore les noms, un festival de Monjou. On veut vraiment remettre en place ces diffusions culturelles qu'on a eues au sein de Monjou, qu'on a connues, que les Thononnais ont connues il y a quelques années. Donc on va travailler sur ce nouveau projet pour redorer, si je puis dire, le parc de Monjou. Et je répète, on va quand même garder, l'objectif étant de garder un grand festival, mais qui ne sera plus du tout le festival de Monjou. Tu m'as parlé, quand tu étais en préparation des élections, d'un possible festival que tu voulais créer. Tu peux m'en parler? Alors oui, on travaille aujourd'hui, et c'était dans notre programme, sur la création d'un festival de podcasts, de séries audio. En tout cas, c'est de travailler sur l'audio. L'objectif étant de permettre à une population qui peut-être aujourd'hui n'a pas toujours accès à des livres, et puis c'est surtout aussi de connaître d'autres sensations sur l'écoute. Aujourd'hui, il y a des très bonnes séries audio, on peut écouter sur l'ensemble des plateformes, où on a des vraies sensations, et ça va aller jusqu'au livre audio aussi. Donc on est en train de préparer ce projet. Alors c'est évidemment pas tout de suite, mais voilà, on veut travailler, on veut se positionner sur un festival de podcasts. On a la chance d'avoir des auteurs sur le territoire, et puis on a aujourd'hui des médias qui se développent, et je crois même que vous êtes en train de tourner un podcast avec moi-même. Donc ça tombe plutôt bien. On espère qu'on participera à ce festival. J'espère que tout le monde participera, vraiment. Comment tu vois l'avenir de la culture à Thonon? Écoute, je la vois, c'est très positif. Il y a une culture qui est très présente et qui a plutôt été bien menée au niveau donc, de la chapelle, de la visitation, etc. Alors, ce n'est pas que le mandat d'avant, c'est aussi les mandats précédents. Aujourd'hui, on a envie de mettre un peu, peut-être plus des actions sur la diffusion musicale qui est peut-être un petit peu en retard, sur la création musicale, sur du théâtre aussi. Voilà, on veut faire évoluer le théâtre. J'ai la grande chance, et je le dis vraiment parce que je le pense profondément, d'avoir des gens dans le service culturel ou dans le service de la visitation, des gens passionnés. Et ça, c'est quand même une grande chance d'avoir des équipes, des fonctionnaires qui vivent culture et qui veulent vraiment défendre la culture. Et il ne faut pas se leurrer non plus, la culture parfois peut coûter un peu cher. Donc on va défendre nos projets, on va essayer de les améliorer et on va essayer de travailler un peu sur une rentabilité de la culture. Alors quand je dis ça, faire attention parce qu'on peut tout de suite se dire « Ouh là là, attention, il va nous vendre de la culture, etc. » Non, on va essayer de diminuer certains frais, on va essayer peut-être de mieux cibler une diffusion et puis on va travailler avec les acteurs locaux et ça c'est important. Moi, je me mets à la place d'un jeune qui aujourd'hui commence la musique entre 15 et 20 ans. Qu'est-ce qu'il peut attendre de la ville? Parce qu'on a un peu perdu la MJC, l'association de la MJC,
qui est dû à une faillite en 2000, hein, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui peut attendre de la ville pour pouvoir assouvir sa passion de la musique? Eh bien, tu sais, j'ai tendance toujours à inverser aussi ces questions-là. C'est ce qu'on peut attendre, nous, du jeune qui va commencer à faire de la musique. Et donc, on va être réceptif de ces idées. Évidemment que nous, on a quand même des notions comment on peut accompagner ce jeune. Alors, il y a aujourd'hui quand même énormément d'institutions, d'associations qui accompagnent les jeunes dans la musique, dans l'apprentissage de la musique. Mais là, si je comprends bien ta question, c'est de quelle manière on va pouvoir l'aider à faire un peu des concerts, à avoir son groupe, de vivre la musique comme on a aimé le faire, nous, plus jeunes. Donc là, on va les accompagner. Et c'est ça où on va essayer de travailler sur la mise en place de salles de musique actuelles, en tout cas de les accompagner pour leur permettre de diffuser. Mais ça peut être aussi d'aller travailler auprès des commençants pour leur dire, voilà, on a un petit réservoir de groupes tononnais, voilà le répertoire de leurs œuvres, ce serait sympa que vous les programmiez un petit peu. Vous voyez, en fait, ensemble, on va essayer de leur permettre d'être diffusés. Et ça va se faire sur Thonon. Mais l'objectif, ça va être évidemment de travailler. On a la chance aujourd'hui d'avoir un maire qui s'entend très bien avec la maire d'Évian. Et ça, c'est une grande chance. Et il faut que l'ensemble des équipes s'entendent bien. Et je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Donc un groupe de Thonon, il va peut-être pouvoir les jouer à Évian, à Bon, à Douvaine, etc. Profiter de l'agglomération pour que ces jeunes-là puissent jouer sur l'ensemble de notre territoire. Je réfléchis à ce que j'avais noté, et que j'ai pas le professionnalisme, faire des questions, préparer des questions à l'avance, et puis pas imprimer la feuille. Ouais, voilà, c'est ça. Alors j'ai tout sur mon téléphone, mais comme c'est en train de tourner avec, je suis un peu con, je suis comme un ça. Quid de possibles partenariats avec des acteurs locaux de la culture? Mhm. L'avantage de Richard Beau, vraiment par rapport à d'autres, c'est qu'il dit « je suis toujours ouvert à la discussion ». Et c'est réel. C'est-à-dire que moi, ça va être la même chose. Aujourd'hui, moi, j'ai des idées, l'équipe culture a des idées, mais c'est comment on les met en place. Et on ne peut pas les mettre en place, tu connais mon envie de partager, en tout cas dans la prise de décision. Donc, on est ouvert à tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des salles, il y a des associations qui produisent des spectacles de qualité. J'étais, il n'y a pas très longtemps, avec une troupe de théâtre qui commence à diffuser ses œuvres un peu partout en France. Il faut qu'ils aussi le diffusent sur notre territoire avant de partir le diffuser en France, et ça, c'est important. Et concrètement, tu vas faire quoi? Concrètement, là, tout de suite, rapidement. là, concrètement, le 21 juin, dans cette cour-là, vous aurez la chance d'avoir un set avec un DJ, donc c'est Franck des Jeudis Électro, et on va essayer de mettre en place de la création en même temps, du street art. Alors s'il y a des acteurs qui veulent venir, évidemment, qui me contactent, c'est de mettre en place des univers, et l'objectif, c'est un peu de croiser ces univers-là. On va mettre de la musique avec des DJ dans un endroit qui est quand même exceptionnel. C'est le mélange des genres qui doit nous permettre de faire de la création innovante. Tu peux nous parler un peu de l'agenda, de ce qui se passe un peu à Thonon culturellement les prochaines semaines? Question piège, belle question piège. J'ai intérêt à réviser et à savoir. Alors là, en ce moment, on a une exposition avec une très belle exposition d'art moderne avec des créations. Il y a eu l'inauguration il y a 15 jours, je crois, donc je vous propose, et je vous conseille de venir le voir, il y a vraiment des œuvres assez exceptionnelles. Avec la création, alors l'artiste m'expliquait, j'ai eu la chance de suivre ses explications pour l'ensemble de l'expo, avec la création de visages à partir de poussière, poussière, cheveux dans le métro parisien, donc c'est quand même des choses assez exceptionnelles. Après, on a la chance d'avoir également une autre exposition dans la Visitation, la Verrière de la Visitation, qui est un artiste local, Monsieur Mamet, qui est de Margencel, donc là, une très belle exposition qui continue. Et puis, on va rentrer aussi sur... alors, il y a la Nuit des musées qui arrive très bientôt, il y a pas mal d'événements, il y a le... Alors, j'ai plus le terme, mais je crois que c'est la Journée des cimetières. Donc, ça peut paraître comme ça très surprenant, mais c'est l'histoire des cimetières, il y a beaucoup d'œuvres aussi présentes dans les cimetières, et le service des archives de Thonon s'en occupe, et ça, je vous conseille. Il y aura des conférences aussi sur les sépultures anciennes et probablement les futures sépultures. Et on rentre vraiment dans un cadre historique et patrimoine, où on met en avant le patrimoine. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Il y a évidemment la fête de la musique qui arrive très prochainement, le 20 juin à Thonon. Et ici, le 21, vous aurez la chance d'assister à un set avec un DJ, donc à 17h. Et c'est dans un lieu exceptionnel. Et ça, c'est vraiment unique. C'est le 21 juin, en dehors des autres manifestations de la ville. Donc je vous propose et je vous conseille de venir à partir de 17h. Ça va être hyper sympa. On va parler du Franck Dalibard, un peu artiste. Tu es aussi créateur de pièces de théâtre. Tu vas jouer dans pas très longtemps Tout à fait. ta pièce à Thonon. Ça fait quoi de s'occuper de la culture et d'être artiste en même temps? Pour être très honnête, je me dis que naïvement, je sais de quoi je parle.
Voilà. C'est que j'ai connu ce côté de création, de ne pas trouver de lieu pour diffuser, pour répéter, etc. C'était assez compliqué. Pour être très honnête, alors je le dis parce que c'est la réalité, je suis très content. En fait, je suis vraiment content de pouvoir lier ces deux-là. Et l'idée, c'est vraiment de faire avancer la culture avec justement alors, le professionnel que je suis. Parce que quand on a fait un spectacle en allant devant les gens, bah, on sait un peu ce que c'est que le tract. Pardon, d'ailleurs je l'ai encore quand j'en parle. Et donc l'idée, c'est vraiment de mélanger tout ça pour faire quelque chose de nouveau, d'innovant, pour le service évidemment des Tononnaises et des Teutonnais. Et donc l'idée, bah, c'est de montrer qu'on peut être sympa, rigolo en faisant de la politique, parce qu'on sait être sérieux quand il faut être sérieux et on sait rire quand il faut rire. Merci Franck. Alors on a appris plein de trucs sur le Monjou Festival, sur les possibilités futures de la culture à Thonon. Vous n'avez pas vu, hein, mais Non, mais on va les regarder. mais vous regarderez oui. après. Tu teases là pour nous. Bah oui, un petit peu. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc du coup, moi je vais pas vous parler de la pièce parce que c'est moi qui l'ai réalisé le montage. Donc puis comme je connais Franck, je serai pas très très objectif. Mais qu'est-ce que t'en as pensé toi, Virginie? J'avoue que j'ai tout de suite senti que c'était tout neuf. J'ai trouvé que c'était assez bien écrit. Je t'avouerai que les 15 premières minutes, j'étais pas persuadée si j'allais regarder le reste. Mais j'ai regardé parce que je me suis dit, il faut quand même que je sache qu'est-ce qu'il y a là derrière. Je me suis rendu compte assez vite que la version que je regardais en vidéo, donc comme je disais, c'était quelque chose d'assez récent. Donc, après, tu m'as dit après coup que c'était la deuxième fois, je crois qu'il la faisait, et ça se sent. Donc, comme j'ai trouvé que c'était assez bien écrit et qu'il se débrouillait plutôt pas mal, je pense qu'il faudrait revoir cette pièce pour moi dans quelques séances. Alors il y en a une prochaine de séance. Il va jouer le 19 juin au centre de l'Étoile à Thonon pour des étudiants. Donc il joue gratuitement pour des jeunes qui ont besoin d'argent pour leur voyage scolaire. Je crois qu'il l'a joué déjà plusieurs fois, donc il est un peu plus, il doit être un peu plus aguerri que la première fois. Voilà, un peu plus en place. Et je vous conseille, moi personnellement, je vous conseille de la voir parce que moi j'ai vécu ça de l'intérieur, la mairie à tout prix. Donc j'ai vécu ça de Moi, l'intérieur. j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé que la mise en scène était originale. Donc quand même, j'ai trouvé des trucs particuliers. J'ai trouvé qu'ils se débrouillaient pas mal. Parce qu'au début, j'étais pas persuadée. Moi, je connais pas comme toi. Et je me suis dit, oulala! Et en fait, je me suis dit, il se démarre plutôt pas mal. Mais voilà, mais comme tu dis, il est un peu plus rodé, donc je pense que ça doit être mieux. Hein. Je vous conseille, si vous ne le faites pas pour Franck Dalibard, faites-le pour ces jeunes étudiants et je pense que vous allez peut-être vous marrer quand même. Enfin, surtout si vous êtes de Thonon, parce que ça parle de la mairie de Thonon en 2020. Voilà. C'était pas mal. Il y avait un petit peu de matière à l'époque. Ouais,